Bonjour, bonjour, bonjour. Comme disait le regretté commentateur sportif Jamel Boukercha, que tous les Africains connaissent bien et qui nous manque tant. Une petite pensée pour Jamel. Bonjour à vous qui nous regardez sur la chaîne El Kabila, qui veut dire la tribu, une tribu africaine aux Africains. Excellente décision de la CAF, mais franchement, vraiment, excellente, mais excellente décision. Formidable. Une première dans l'histoire du sport mondial. Une première depuis la création de la FIFA, depuis plus d'un siècle. Pour la première fois, une instance sportive africaine ose prendre une décision forte, une décision radicale. Mais franchement, bravo, vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de regarder les choses en face, parce que ce qui vient de se passer avec cette décision de la Confédération africaine de football, autour de l'article 82 et de la finale Maroc-Sénégal, dépasse très largement le cadre d'un simple match de football. De toute façon, les détails concernant ce qui s'est passé, la problématique, les enjeux, vous les trouverez dans le texte qui suit la vidéo. Alors oui, certains crient à la controverse, d'autres parlent d'une décision trop sévère, mais moi, je vous le dis, cette décision est une excellente décision. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au-delà du geste sportif, cette décision est excellente pour une raison bien plus profonde, bien plus fondamentale. Elle vient confirmer ce que nous, observateurs, supporters, citoyens africains et membres d'Al-Kabila, nous dénonçons depuis des années. Les instances internationales, FIFA et autres, y compris le Comité olympique international, n'ont plus aucune crédibilité et que l'opinion publique le sache une bonne fois pour toutes. 70% des membres du CIO sont cooptés et non élus. Oui, messieurs, dames, 70% ou plus. Alors, quand on nous parle de démocratie, de transparence, de représentativité, on nous prend pour des bip. Assez de les entendre chanter les louanges de la charte olympique, assez de les voir nous servir la soupe réchauffée de l'éthique sportive, du fair play, des valeurs universelles et autres. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Non, 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 plus personne. Aujourd'hui, ce qui règne, c'est la loi du plus fort, ce sont les enjeux politiques, ce sont les pressions financières, ce sont les intérêts personnels qui n'ont strictement rien à voir avec le sport. Non, rien à voir avec les jeunes qui transpirent sur le terrain en terre battue, rien à voir avec la passion des supporters. Alors oui, cette décision de la CAF, quelle que soit son issue finale devant le tribunal arbitral du sport, est une excellente décision. Parce que c'est l'occasion ou jamais pour le continent africain sportif de se réveiller. Now or never. C'est l'occasion de prendre conscience de notre force, de notre puissance, de notre capacité à dire non, de notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Il est temps. Il est grand temps d'arrêter d'être les vassaux des instances mondiales. Il est temps de cesser de tendre la main en attendant que l'Europe ou l'Occident daigne valider nos choix. Il est temps de se restructurer, de se reprendre en main et de balayer devant notre porte. Et pour cela, il faut commencer par écarter tous les opportunistes sans scrupules qui nous vendent du vent depuis trop longtemps. Ces dirigeants qui ne pensent qu'à leur intérêt, qui confisquent le sport africain pour leur propre gloire, leur propre compte en banque et leur propre ego. Je pense notamment, il faut oser le dire, il faut avoir le courage de le dire, au président de l'association des comités olympiques africains, Mustapha Berraf, un homme accusé de détournement financier, un homme accusé de harcèlement sexuel, et j'en passe. Voilà le genre de personnes qui représentent le sport africain sur la scène mondiale. Voilà ceux qui nous font passer, nous Africains, pour des corrompus, des incapables, des mauvais gestionnaires. Et pendant ce temps-là, eux, ils siègent dans les instances internationales, ils touchent des indemnités, ils voyagent en première classe. Mais je pense aussi à ces présidents de fédérations africaines de football, tous bénévoles, nous dit-on, tous au service du football amateur, nous répète-t-on, mais lesquels, à la première occasion, à la première assemblée générale, ont voté pour s'octroyer une indemnité de 50 000 $. Oui, messieurs, dames, 50 000 $ pour eux-mêmes,
Pendant qu'au même moment, les jeunes joueurs au fin fond de la brousse, au fin fond des quartiers populaires, ne peuvent même pas s'offrir une paire de chaussures, une simple paire de chaussures, même d'occasion, même usée. Voilà la réalité, voilà ce qui dirige le sport africain. Alors oui, cette décision de la CAF est une excellente décision parce qu'elle nous tend un miroir. Elle nous oblige à regarder la vérité en face, sans phare, sans complaisance. Et cette vérité, la voici nue, crue, mais j'espère, bienfaitrice. Nous n'avons besoin de personne pour nous gouverner. Nous avons des talents, nous avons des compétences, nous avons la jeunesse, cette jeunesse africaine bouillonnante, créative, passionnée. Nous avons la force et nous avons la dignité. Ce qui nous manque, c'est la volonté. La volonté de nous débarrasser de ceux qui nous tirent vers le bas, ceux qui nous vendent à l'étranger pour un plat de lentilles, ceux qui confisquent notre avenir, le tout pour des per diem, des indemnités, du blé, de l'oseille, du bakchich et j'en passe. Alors, profitons de cette décision, profitons de ce moment historique pour fédérer l'Afrique. Fédérons-nous autour d'un vrai projet africain, un projet destiné aux Africains, un projet construit dans le respect de l'éthique sportive, la vraie, celle qu'on nous oppose sans jamais l'appliquer pour eux-mêmes. Un projet qui enlève définitivement cette image négative de corruption, de vassalité et de mauvaise gestion. Parce que nous valons mieux que ça, parce que l'Afrique vaut mieux que ça. Cette décision, c'est une pierre dans le jardin de ceux qui nous méprisent, mais c'est surtout une brique solide dans la construction de notre avenir commun. Alors oui, une dernière fois, excellente décision, formidable, bravo. Et avant de finir, pour moi, le vainqueur de l'édition Cannes 2025 s'appelle le Sénégal, quelle que soit l'issue de cette affaire. Vive le sport, vive l'Afrique forte.